If you've learned or are learning French and there's just some words that you hear, but you have no clue what they mean, you might have even researched them in a dictionary and not found what it meant, I'm going to tell you why and teach you a few. Si vous apprenez, vous avez appris le français, mais qu'il y a certains mots que vous entendez, que vous avez aucune idée vraiment ce que ça veut dire, et même peut-être vous avez recherché dans un dictionnaire pour voir et vous trouvez toujours pas la définition, eh bien je suis là justement pour vous aider et vous en apprendre quelques-uns. Hi, my name is Rachel DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belle Terre Academy. So the first thing is that possibly the word that it's being used is not the name of the actual item. It could be the name of the brand. Donc, premièrement, peut-être que le mot qui est employé n'est pas vraiment le mot de la chose en elle-même, mais plutôt le nom de la marque. To give you an example, for instance, you may know that a serviette is like a napkin, but we often say sopalin. Sopalin is like the brand for paper towels. So a person may say, hey, tu peux me passer du sopalin? But actually it's just saying, hey, can you give me a paper towel? But that's the name of the brand. Donc par exemple, l'exemple avec sopalin, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, peut-être que quelqu'un va vous dire, tu peux me passer du sopalin? Et en fait, c'est pour demander une serviette en fait, une serviette en papier. Mais on va utiliser le nom de la marque. Also, it could be like with Kleenex. They say, hey, and we do that in English too. Like, hey, can I have a Kleenex? Instead of saying, hey, you know, can I blow my nose and whatever. Donc pareil avec par exemple le mot Kleenex. Je peux avoir un Kleenex? Or Bic. Bic is the brand for pens. So if somebody's like, hey, je peux emprunter ton Bic? Hey, can I borrow your pen? So that would be the first thing to consider when you're trying to figure out what a word means and you've never learned it. Donc ça, ce sera la première chose. Par exemple, avec Bic, je vous ai donné l'exemple de dire je peux utiliser un bic pour parler de stylo parce que généralement bic c'est stylo. Mais ça, c'est la première chose quand vous essayez de savoir ce que veut dire un mot, eh bien, ça peut être ça. So, keep in mind, you're learning the words, different vocabulary words, but you might want to learn some of the most commonly used brands or start learning them little by little because that's often used to replace the name of the thing. Alors que vous apprenez des mots nouveaux et du vocabulaire nouveau, eh bien, essayez également d'apprendre le nom de marques, en tout cas les marques les plus utilisées, parce que généralement, en fait, ça va vous aider à apprendre ces choses-là. So that's the first thing. People don't always think of like learning the names of brands, but that does help. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à apprendre le nom de marque, mais c'est vrai que ça aide énormément. The second thing that you may not understand when you're hearing a person speak French are any slang words. Donc, la deuxième chose, c'est peut-être que quand vous entendez quelqu'un qui parle français, peut-être qu'il parle en utilisant de l'argot, et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. So somebody may say, laisse tomber, which literally means like, let it go, let it drop, let it fall. And if you're thinking, what? Like, what am I letting fall? I actually just saying, hey, like, forget about it, like, don't worry about it. Donc, par exemple, avec l'expression laisse tomber, en fait, c'est pas qu'on laisse tomber quelque chose, c'est pas comme si d'un coup quelque chose tombe et lâché par terre, mais c'est plutôt en fait, ça veut dire laisse tomber dans le sens t'inquiète, c'est pas très important, enfin oublie ça quoi. So that expression or a possible word may just be slang and you'd have to ask the person what it means. Donc en fait, le mot ou l'expression, ça pourrait tout simplement être de l'argot et il faut demander à la personne qu'est-ce que ça veut dire. Of course, when you're asking them, I recommend that you ask them in French so that they will explain it to you in French and you're going to make that connection in French, which will really solidify your learning. Donc en fait, quand vous leur posez la question, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous encourage à leur poser la question en français, qui vous explique l'argot en français. Parce que du coup, ça va solidifier votre apprentissage de la langue et vous allez vraiment pouvoir associer quelque chose en français avec quelque chose d'autre en français. So it could be slang or it could be what we call verlan. Verlan is pretty much when you have a word and you separate the syllables and you change the order of the syllable. Donc, troisièmement, ça pourrait être du verlan. Donc, le verlan, tout simplement, c'est quand on a un mot, qu'on le divise plus ou moins en deux, et du coup, on inverse ou on change l'ordre des syllabes, et on en crée un nouveau mot. So, there are a lot of words in French that are words that you may know, but that are simply
that are in verlan, so they're in the opposite way. And that could be a source of confusion. Donc il y a peut-être beaucoup de mots que vous connaissez, mais qui sont employés en verlan, donc du coup l'ordre des syllabes est changé, et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. For instance, again, using that example, I said laisse tomber. You might know that one, but if I said laisse béton, would you know that one? Donc vous avez entendu l'expression laisse tomber, mais si je vous dis laisse béton, vous comprendrez? So béton is simply tomber. Béton, c'est tout simplement tomber en verlan. And what can make that confusing is definitely if you don't know the verlan, that could be a source of confusion, or if the word has several meanings. Donc, oui, ça peut être une source de confusion si vous ne connaissez pas le verlan, ou bien si le mot il a des significations différentes. For instance, béton means cement. So if I'm using it in the context of cement, like actual cement, that could mean one thing, but if I'm using it in the context of like béton tomber, to fall, or an expression even like laisse béton, then it could mean something completely different. See what I mean? Donc en fait, oui, béton, ça parle vraiment de matériel, on va dire, comme du ciment, on va dire, mais en fait, là, ça pourrait, dans ce sens-là, c'est utilisé dans le contexte de tomber. Et encore, ça peut avoir une autre dimension si après, en plus, c'est dans une expression comme telle que celle-ci. And then fourthly, what I would like to add is that some of the words that you may be learning may have different meanings or have several meanings based on the context in which they're used. So try to learn the different meanings and the contexts it could be used. Donc, quatrièmement, et le dernier petit point, en fait, c'est que le mot ou les mots que vous apprenez peuvent parfois avoir plusieurs significations ou changer de signification dépendant du ou des contextes dans lesquels ils sont utilisés. Donc, apprenez la signification ou les significations de plusieurs mots, voilà, mais également les contextes dans lesquels on peut les employer. I hope that this video has helped you learn French and help you understand why you didn't learn some of the words. Please like the video. It helps me out. Please share it to people that may really find interest in learning French. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker, s'il vous plaît, ça m'aide. Et n'oubliez pas de la partager pour aider des personnes à apprendre le français.